Salut, c'est Gooms, j'espère que vous allez bien. Sixers Hawks, game 2, mes top et flop. Je vais commencer par le Camerounais Joel Embiid, qui a été très fort hier soir, comme sur le game 1. 40 points, 13 rebonds, à 52% au shoot, à 40% à 3 points, 12 sur 16 au lancer franc pour un pivot. Incroyable. Pas grand chose à dire, si ce n'est qu'il a été beaucoup plus létal finalement à mi-distance. Il a vraiment réglé son mid-range shot hier. Il a été dominant sur Clint Capela. Et défensivement, je l'ai trouvé beaucoup plus fort également. Il est parvenu à couper à plusieurs reprises la relation entre Trae Young et Clint Capela sur les pick and roll, ce qu'il n'était pas parvenu à faire sur le game 1. Je l'ai d'ailleurs vu sur certaines séquences prendre un 1 contre 1 le meneur d'Atlanta, et tu te demandes comment un mec de plus de 2m10 peut se déplacer aussi vite latéralement et garder l'un des meilleurs meneurs aujourd'hui de la NBA, qui mesure 1,85. Donc vraiment très fort hier Joel Embiid. Le deuxième, j'aurais pu prendre Tobias Harris, son premier carton qui était stratosphérique, à 16 points, à 8 sur 9 au tir, mais j'irais sur Ben Simmons, qui avait annoncé la couleur en conférence de presse, qui voulait avoir Trae Young en marquage individuel. Il l'a eu hier et il l'a mis dans sa poche. Et voilà, incroyable parce que non seulement il est très fort défensivement, mais également dans sa capacité justement à impulser les attaques, à être un playmaker, à délivrer des caviars sur le plan offensif. J'aime beaucoup l'utilisation qu'en fait Doc Rivers, ce que faisait déjà en fin de saison dernière Brett Brown, mais il a été très fort hier avec ses longs segments. Il est parvenu justement à couper les trajectoires de passe de Trae Young. En troisième, j'irai sur Shake Milton, qui hier clairement a closé le game pour les Sixers. Il s'est réveillé en fin de troisième quart-temps, non seulement en stoppant le momentum des Hawks qui étaient parvenus à prendre l'avantage, mais en mettant également ce buzzer beater. Et dans le quatrième, il a inscrit 8 points qui ont permis aux Sixers de prendre le large. Il a été très fort hier, lui qui d'ailleurs avait perdu du temps de jeu, qui était quasiment sorti de leur rotation au profit de Tyrese Maxey. Il a permis aux Sixers justement de sécuriser la victoire. Et en mention spéciale, j'irai sur le banc des Hawks rapidement. 49 points hier avec un Gallinari, Gallo et Werther qui ont été très forts. Werther, ce petit est spécial et des deux côtés du terrain. Donc voici mes top Sixers Hawks game 2. Et donc en flop, je vais prendre Trae Young, qui est finalement dans la continuité de ce qu'il a pu faire lors de la deuxième mi-temps du game 1, et notamment ce quatrième quart-temps qui a été très compliqué pour les Hawks. Tu sens qu'il ressent vraiment la pression physique, l'envergure de la défense des Sixers, avec les longs segments de Ty Bull, de Ben Simmons, le poids d'un Joel Embiid. Tu sens que ça commence à peser justement sur le physique de Trae Young. Hier, il finit quand même avec un double-double, 21 points, 11 assists, mais avec un violent 1 sur 7 au tir et 4 turnovers, et des sélections de shoot qui sont quand même douteuses, où tu sens qu'il veut forcer la décision. Il va devoir peut-être être un peu plus sobre, être un peu plus juste dans sa sélection et dans son dernier geste, mais hier c'était compliqué pour Trae Young. Le deuxième flop, c'est Danny Green, qui finit quand même avec 8 assists, record en carrière. Je suis allé checker, il a vraiment fini avec 8 passes décisives, donc c'est un record en carrière pour l'ancien des Spurs, des Cavs et des Raptors, mais il finit avec un 5 points à 33% au shoot, à 20% à 3 points et des sifflets du Wells Fargo Center. Et c'est vrai que Danny Green est sur le déclin depuis son titre en 2019 avec les Raptors. Il n'est plus du tout le même, on l'avait déjà vu la saison dernière avec les Lakers. Il est inconstant, même défensivement il a du mal à garder en face de lui Trae Young. Il n'est pas le seul, mais lui effectivement tu sens qu'il est en grande difficulté, et que finalement il jouit d'une réputation qu'il a gagnée à juste titre avec les Spurs, mais qu'aujourd'hui il est vraiment sur le déclin. Donc très compliqué pour Danny Green hier soir. En troisième flop, j'ai pas de réponse à vous donner. Si vous avez un troisième flop, n'hésitez pas effectivement à me le donner, on commente ensemble, mais je n'ai pas réussi à vous trouver un troisième visage. Donc voilà, voici mes flops pour ce match. Sixers Hawks game 2. Prenez soin de vous, il fait beau. À très vite, on est ensemble.